Salut tout le monde, moi c'est Tati et bienvenue à votre magazine Je sais qui je suis, une plateforme de veille des consciences tant pour l'homme que pour la femme sur l'identité et les réalités vécues dans le mariage. Aujourd'hui nous continuons avec la tétrade noire de la personnalité et nous parlerons de la psychopathie. C'est qui une personne psychopathe? Eh bien, c'est une personne qui souffre de troubles de comportement, qui se traduit par des comportements agressifs. Et cette personne a un comportement antisocial. Cette personne va agir de manière impulsive dans le but de pouvoir faire du mal ou faire souffrir d'autres personnes de façon psychologique ou physique. Et ça peut s'agir aussi de tous les deux, souffrance psychologique et physique. Eh bien, vous me direz peut-être que quand je vous dis psychopathe, vous me dites voilà un tueur en série ou soit un pervers sexuel. Eh bien, ça c'est un degré qui est plus sévère, mais laissez-moi vous dire que le psychopathe, on en rencontre dans notre quotidien. Eh bien, c'est quoi les portraits d'une personne psychopathe? Alors, on va voir cette personne commencer déjà à manifester ses comportements à partir de l'âge de 15 ans. Une personne qui est immorale, qui ne respecte pas les règles établies. Cette personne va aller jusqu'à transgresser les lois sociales par des délits. Il va commettre des délits, des crimes qui sont passibles à la prison. Cette personne va être agressive et à l'âge de 18 ans, cela peut être diagnostiqué. Et quand la personne grandit, la personne devient adulte, cette personne va se caractériser par ceci. Eh bien, la personne, elle est superficielle. Donc, on ne sait pas, il ne peut pas du tout entrer en profondeur, il n'est pas du tout sérieux dans ce qu'il est, il est superficiel, il reste à la surface. Cette personne, elle est vraiment impulsive et c'est une personne qui est orgueilleuse, qui est fière de lui-même et il est parfois arrogante et la personne est irritable, se manifeste ou se caractérise par l'irritabilité et cette personne est caractérisée par l'agressivité. Alors, elle est tellement impulsive qu'elle va agir sans pour autant réfléchir avant d'agir. Donc, il passe directement à l'action. Il n'a pas peur, il s'élance et après, il n'a même pas de remords, il n'a pas d'empathie. Alors, c'est une personne qui est souvent dans la corruption, qui est mensongère, il va utiliser des pseudonymes, il aura plusieurs noms et il sera dans des coups bas et j'en passe. Alors, si on a une telle personne dans la vie conjugale, ce sera un mari, par exemple, qui va user de la violence, que ce soit verbale ou physique. Alors, cette personne, comme elle est irresponsable, va toujours accuser les autres. Donc, pour lui, tout acte est justifié. Alors toi, si tu es par exemple sa femme, il te dira, voilà, si j'ai agi de la sorte, c'est parce que toi, tu m'as mis dans des conditions qui m'ont poussé à le faire. Eh bien, je n'ai pas à réfléchir, je n'ai pas de remords, je n'ai pas à me culpabiliser par rapport à ça, parce que ce n'est pas du tout ma faute. Eh bien, voilà. La personne qui est sous l'emprise d'une telle personne va souffrir de la culpabilité. De la culpabilité dans ce sens que on te condamne toujours. On te dit voilà, c'est pas du tout ma faute, hein, c'est toi qui m'as poussé à faire ceci. Hein. Tous ces actes sont justifiés par toi. Donc ça veut dire que c'est toi l'élément déclencheur de ces actes. Il ne sait pas prendre ou porter la responsabilité de ces actes. Et là, directement, tu te dis, tu peux t'apitoyer. Parfois, si tu arrives à croire à ce qu'il te dit, directement, tu commences à t'estimer. Donc, directement, il te colle une autre image de toi qui peut faire douter, qui peut te faire douter de ta personnalité. Tu sais plus où tu en es, tu sais plus si tu es vraiment la bonne personne, si tu agis bien ou pas. Alors, d'autres personnes, d'autres femmes même sont victimes de la violence verbale ou physique.
Alors dans ces cas-là, si vous êtes vraiment victime de cette violence, je vais vous inviter à devoir prendre contact avec des institutions bien spécialisées pour qu'ils puissent vous venir en aide. Alors vous devez les faire non pas de manière agressive, soyez bien subtil lorsque vous faites ça, parce que lorsque votre bourreau va remarquer que vous entreprenez de démarches pour chercher à vous défendre, il peut s'avérer encore plus agressif parce qu'il cherchera à se défendre. Alors, comment faire encore pour pouvoir faire face à une telle personne? Eh bien, je vais vous ramener encore à l'estime de soi et à la confiance en soi. Si on se connaît, si on a confiance en soi, on ne peut pas croire à n'importe quoi. On va fixer des limites. Puisque dans ces situations, il y a 3 solutions. Soit on laisse se faire les choses et on subit, ou soit on se lance dans ces combats, celui de vouloir changer la personne. Et je vous avais dit que ce combat est voué à l'échec. Et la dernière option, c'est de changer soi-même. Eh bien, moi, je vais vous inviter à vouloir changer vous-même. Parce que si vous cherchez à changer l'autre, la cible, votre cible est mal identifiée. C'est pour ça que je vous disais, arrêtez de vouloir changer l'autre puisque c'est vous qui devez changer. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons faire cette démarche. Nous allons y aller petit à petit pour que vous puissiez aller à la découverte de votre personne afin de pouvoir mettre des limites, ne pas toujours être en train de regarder ou spectateur de sa vie, mais devenir acteur ou actrice de sa propre vie. Voilà qui va refermer cette édition. Laissez-moi vos commentaires. Je reviendrai prochainement pour vous parler de ces derniers traits de la tétrade noire de la personnalité qui est le sadisme. Ensuite, nous allons entamer notre démarche pour le changement. Voilà, on se retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Surtout, allez-y à la découverte de votre personne pour pouvoir vous estimer à votre juste valeur. Merci et à très bientôt. Ciao.